disons encore bonjour, nous bénissons encore le Seigneur. Nous sommes en direct de l'émission Les Cantiques Liminés. Quelqu'un m'a posé encore cette question, quelqu'un m'a écrit. Pourquoi les cantiques éliminés? J'ai déjà expliqué les cantiques éliminés, cantiques comme prédication, comme enseignement, cantiques comme chant ou chant de louange ou chant d'adoration à l'honneur de notre Dieu. Voilà. Pourquoi éliminer? Parce que ça contient de la lumière. Or, cette lumière n'est rien autre que la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cantique éliminé, c'est-à-dire c'est un enseignement qui a la lumière, qui a la lumière, qui a le Seigneur Jésus-Christ. C'est un chant d'adoration, de louange qui a la lumière, qui a la parole de Dieu. Parce que nous ne chantons pas n'importe quoi, nous chantons la parole de Dieu, comme le dit la Bible. Alors, nous voulons, après avoir parlé des 5 ministères, de 5 ministres, nous voulons parler un petit peu sur la consécration des ministres de Dieu. Voilà, la consécration ou la reconnaissance ministérielle. Je lis Nombre chapitre 27, versets 18 et 20. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voilà, Dieu dit à Moïse de prendre Josué. J'insiste, Moïse ici, c'est le type, c'est le père de Josué. Parce que dans le ministère, il faut avoir un père. Un père. Ici, Josué était comme père. C'est lui qui l'avait encadré. C'est lui qui avait encadré. Moïse ici était comme père de Josué. C'est lui qui l'avait encadré. Aujourd'hui, tout ministre de Dieu doit avoir un père. Comme Josué avait Moïse comme père. Alors, Josué ici, c'est l'exemple du disciple qui doit être reconnu. Qui doit être reconnu comme ministre de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être consacré. Alors, la Bible dit, en qui réside, prends Josué, en qui réside l'Esprit. Voilà. Un disciple doit avoir l'Esprit de Dieu. Un disciple, on ne peut pas venir reconnaître la grâce ministérielle, celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui marche en ennemi de la croix, un homme méchant. Non, il faut avoir la dignité, il faut être digne pour être reconnu comme ministre de Dieu, pour qu'on te consacre dans ce service-là. Voilà. Alors, bien aimé, il faut aussi avoir un témoignage. Bien aimé, tu peux aussi avoir la qualité, la capacité, mais il faut aussi avoir un bon témoignage. Aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu, des méchants. Méchants. Même dans l'environnement où il évolue, où il vit, même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu, il est connu comme un méchant, un impudique, un adultère, un violeur, un violent. Non, 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 non. Il faut avoir, parce que quand nous allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, un évêque, pour qu'il soit reconnu comme évêque, pour qu'on lui responsabilise cette charge-là d'évêque, il devait aussi avoir un bon témoignage de ceux dit dehors. C'est très important. Il faut aussi avoir un témoignage de ceux. Il faut aussi être capable d'enseigner. Voilà. Nous avons ici en qui réside l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi avoir aussi un bon témoignage et aussi être capable. Aujourd'hui, beaucoup de reconnaissances ministérielles sont des fantaisistes. Des consécrations sont des fantaisistes. Beaucoup de gens bien aimés n'appliquent pas la rigueur de la parole de Dieu. Il y a le laisser-aller, il y a le fanatisme, le clientélisme à élit domicile dans le chef de beaucoup de pères aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a même pas le ministère, mais on lui reconnaît. Frère, laisse-moi te dire, le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, beaucoup de gens vont rater le ciel. À cause même de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas le ministre, comme il a les moyens, comme celui qui a commencé cette église,
comme il a des moyens, il a des moyens financiers, il a des moyens matériels, et on reconnaît son ministère. Par rapport à quoi? Le ministère, c'est la qualité de transmettre la connaissance que Dieu t'a donnée. Le ministère, il faut être capable. Laisse-moi lire un verset biblique. Je suis dans le livre de Timothée. Voilà. Veuillez me permettre de lire. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. L'être écrit. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Voilà. L'enseignement qui a la lumière, qui a la lumière, qui a le Seigneur Jésus-Christ. C'est un chant d'adoration, de louange qui a la lumière, qui a la parole de Dieu. Parce que nous ne chantons pas n'importe quoi, nous chantons la parole de Dieu, comme le dit la Bible. Alors, nous voulons, après avoir parlé des 5 ministères, ou 5 ministres, nous voulons parler un petit peu sur la consécration des ministres de Dieu. Voilà, la consécration ou la reconnaissance ministérielle. Je lis Nombre chapitre 27, versets 18 et 20. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voilà, Dieu dit à Moïse de prendre Josué. J'insiste, Moïse ici, c'est le type, c'est le père de Josué. Parce que dans le ministère, il faut avoir un père. Un père. Ici, Josué était comme père. C'est lui qui l'avait encadré. C'est lui qui avait encadré. Moïse ici était comme père de Josué. C'est lui qui l'avait encadré. Aujourd'hui, tout ministre de Dieu doit avoir un père. Comme Josué avait Moïse comme père. Alors, Josué ici, c'est l'exemple du disciple qui doit être reconnu, comme ministre de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être consacré. Alors, la Bible dit, en qui réside, prends Josué, en qui réside l'Esprit. Voilà. Un disciple doit avoir l'Esprit de Dieu. Un disciple, on ne peut pas venir reconnaître la grâce ministérielle, celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui marche en ennemi de la croix, un homme méchant. Non, il faut avoir la dignité, il faut être digne pour être reconnu comme ministre de Dieu, pour qu'on te consacre dans ce service-là. Voilà. Alors, bien aimé, il faut aussi avoir un témoignage. Bien aimé, tu peux aussi avoir la qualité, la capacité, mais il faut aussi avoir un bon témoignage. Aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu, des méchants, même dans l'environnement où il évolue, où il vit, même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu, il est connu comme un méchant, un impudique, un adultère, un violeur, un violent. Non. Il faut avoir, parce que quand nous allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, un évêque, pour qu'il soit reconnu comme évêque, pour qu'on lui responsabilise cette charge-là d'évêque, il devait aussi avoir un bon témoignage de ceux dits dehors. C'est très important. Il faut aussi avoir un témoignage de ceux dits. Il faut aussi être capable d'enseigner. Voilà. Nous avons ici en qui réside l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi avoir aussi un bon témoignage et aussi être capable. Aujourd'hui, beaucoup de reconnaissances ministérielles sont des fantaisistes. Des consécrations sont des fantaisistes. Beaucoup de gens bien aimés n'appliquent pas la rigueur de la parole de Dieu. Il y a le laisser-aller, il y a le fanatisme, le clientélisme a élu domicile dans le chef de beaucoup de pères aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a même pas le ministère, mais on lui reconnaît. Frère,
laisse-moi te dire, le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, beaucoup de gens vont rater le ciel. À cause même de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas le ministre, comme il a les moyens, comme c'est lui qui a commencé cette église, comme il a des moyens, il a des moyens financiers, il a des moyens matériels, et on reconnaît son ministère. Par rapport à quoi? Le ministère, c'est la qualité de transmettre la connaissance que Dieu t'a donnée. Le ministère, il faut être capable. Laisse-moi lire un verset biblique. Je suis dans le livre de Timothée. Voilà. Veuillez me permettre de lire. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Il est écrit: et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Voilà. L'apôtre Paul recommande à son enfant, à son compagnon, Timothée. Ce qu'il a reçu de Paul, il doit aussi le confier à d'autres personnes. Et ces personnes-là devraient aussi être capables d'enseigner, de confier aussi à d'autres personnes. C'est comme ça, bien aimé, que les choses se font. Tu n'as pas de ministère, on ne peut pas te reconnaître. Reconnaître quoi? Alors, il faut souligner, bien aimé, qu'un ministère de Dieu, le ministère, on ne le reçoit pas de l'homme. Non. Mais on reconnaît seulement le ministère parce que c'est Dieu lui-même qui donne le ministère. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui donne le ministère. Parce qu'il y a l'appel au salut, il y a aussi l'appel au ministère. On peut être appelé au salut sans pour autant être appelé au ministère. Il y a appel au salut, il y a aussi appel au ministère. Ceux qui sont appelés au ministère doivent impérativement être appelés au salut. Appel au salut vient avant, ensuite appel au ministère vient après. Alors si tu n'es pas appelé au ministère, on ne peut pas reconnaître ton ministère. Ici Josué devait le faire aussi au vu de tout le monde, devant toute l'ensemble. Alors il y a d'autres reconnaissances ministérielles, fantaisistes qui se font en cachette, en catimini. Ça c'est faux, Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que Josué ici, on devait lui imposer les mains devant toute l'ensemble, c'est-à-dire au vu et aussi de tout le monde. La reconnaissance ministérielle ne peut pas être faite en cachette ou en catimini. Non, ce n'est pas une chose, une histoire de 2 personnes ou de 3 personnes, mais ça concerne toute l'ensemble. Aujourd'hui, ça concerne toute l'Église. Donc les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, même les gens du dehors, ça doit être au vu aussi de tout le monde. Alors, tu les rendras participants de ta dignité. Voilà. Quand on reconnaît quelqu'un comme ministre de Dieu, un disciple qui est confirmé, qui est reconnu comme ministre de Dieu, il participe à la dignité de ministre de Dieu. Donc il devient comme son père. C'est-à-dire, son père était ministre, son père est ministre, lui aussi devient ministre. Il cesse d'être enfant. Quand bien même on peut l'appeler enfant, cela ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais, parce que nous voyons dans la Bible ici, l'apôtre Paul, il y a des endroits où il avait appelé Timothée, mon fils bien-aimé, que j'ai engendré. Mais, quelque part, il appelle compagnon. Parce qu'il participe à la dignité de son père, Paul. Il cesse d'être enfant. Alors aujourd'hui, beaucoup de ministres de Dieu considèrent leurs enfants qui sont devenus des ministres comme des enfants. Non, il a cessé d'être enfant depuis le jour où on a reconnu son ministère. Il a cessé d'être enfant. Il a participé à la même dignité de son père. Oui. Alors, on peut l'appeler enfant. Ce n'est pas tout à fait grave. Mais il est digne d'être appelé ministre de Dieu, comme son père. Alors, un disciple doit être encadré, il doit être formé, il doit être marché, c'est-à-dire encadré au pied de son père. Évidemment, un disciple doit avoir un seul père, mais il peut aussi avoir plusieurs
plusieurs maîtres. Comme elle dit, j'aimerais lire ce verset biblique. Un ministre ou un disciple doit avoir un père, un seul père. Oui. Même à la manière des hommes comme ça. Parce que la nature doit aussi nous enseigner. Un homme ne peut pas avoir deux pères, trois pères. Non. Un homme doit avoir qu'un seul père. Là, je parle d'une manière biologique. Biologiquement, un homme doit avoir qu'un seul père. Même spirituellement aussi, un homme doit avoir, un disciple doit avoir qu'un seul père. Mais il doit avoir plusieurs maîtres. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Ici, l'apôtre Paul nous le dit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant. Non, ce n'est pas ça. Non, chapitre... Oui, nous lisons... Oui, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Veuillez m'excuser, c'est écrit dans le verset 15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, 1000 maîtres. Oui, un disciple. Un homme doit avoir plusieurs maîtres. C'est-à-dire beaucoup de gens doivent contribuer à son élévation, à son encadrement, oui, dans le Seigneur, dans son ministère. Mais, il doit avoir qu'un seul père. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a il est bien aimé, qui a été le premier à inoculer, à lui ouvrir les yeux, à lui montrer les 4 bras de l'évangile, à lui montrer les premières choses, c'est ça, son père. Évidemment, un homme peut aussi avoir un père adoptif. Si son père qui a commencé à lui encadrer décède, mais le ministère est là, alors quelqu'un d'autre doit prendre la relève pour devenir son père adoptif. Donc l'adoption dans le ministère, ça existe. Alors ici, la consécration, ce n'est pas le fait de lui donner le ministère. Non, c'est Dieu qui donne le ministère. Mais les ministères de Dieu qui sont là vont reconnaître la capacité, les talents, la qualité que le disciple a. Maintenant, ils vont reconnaître cette qualité-là ou cette compétence-là. C'est ça la reconnaissance ministérielle ou bien la consécration dans le ministère. Alors, il devient comme eux, il devient ministre de Dieu à part entière. C'est-à-dire qu'il participe à la même dignité comme Dieu avait ordonné à Moïse de le faire pour Josué. Quand Moïse a imposé les mains sur Josué, Josué avait participé à la même dignité qu'avait Moïse. Aujourd'hui, quand on reconnaît quelqu'un, on reconnaît un ministre, on reconnaît un disciple comme un ministre de Dieu, on lui impose les mains, il cesse d'être disciple, il cesse d'être enfant, il devient ministre à part entière, il participe à la même dignité que son père. Voilà. Alors attention aux reconnaissances fantaisistes. Attention. Attention à la manière dont beaucoup de gens, celui qui n'a pas un ministère, le ministère n'est pas là, mais on lui reconnaît. Attention bien aimé, Dieu frappe et Dieu frappera encore. J'insiste, attention. Alors, faisons aussi attention. Les noms qu'on donne là, oui, généralement c'est le père qui doit donner le nom à son enfant. Mais attention. On ne peut pas donner un nom d'une manière fantaisiste. Le nom que tu donnes à ton enfant doit se conformer à son ministère, à sa capacité, à son talent, au talent que Dieu lui a donné. Oui, c'est très important. Parce que nous avons vu aujourd'hui, beaucoup de gens, on lui donne le nom comme ça, mais ce n'est pas ce qu'il utilise, ce n'est pas ce qu'il est. Pourquoi? Parce que les gens ont tantonné. On ne tantonne pas dans les choses de Dieu. On ne tantonne pas dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La consécration au ministère, c'est une chose biblique. Nous devons l'accepter, mais nous devons nous conformer aux prescrits de la parole de Dieu. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Justin Koumou officiel, notre chaîne YouTube. Et Dieu vous bénisse. Vous n'allez pas rater des prédications, des enseignements, des analyses, des exhortations, des louanges, des moments d'adoration.
Que Dieu vous bénisse. Yesu